vraiment une évolution étonnante que la tienne. Nous, on se connaît, je ne me rappelle plus depuis combien de temps. Puis ta première collection à Paris, c'était quand on avait vu dans le livre. La toute première place des États-Unis. Alors toi, Maria, tu m'as rencontré quand j'ai fait mon premier défilé à Paris en 98. 98. Donc ça fait, comme on a dit, 2008. Ça fait 13 ans qu'on se connaît. Ouais. 13-14 ans. Ouais, ça fait 14 ans que je commençais, mais au début j'étais tout le temps en Belgique. Et puis le moment où j'ai mis un pied à Paris, tu m'as déniché. Tu avais lancé ta marque Olivier Tesquin, qu'un certain nombre de boutiques avaient quand même acheté et adoré. Et puis très vite, tu es arrivé chez Rochas. C'est quoi, c'est début des... J'étais chez Rochas en 2002. 2002. Ouais. Et Rochas a duré pendant 4 ans. 5 ans. Oui, ouais, 4-5 ans. Développé toute cette histoire pendant 4 ans. Et ça a été une très belle époque. Après, bon, il y a Nina Ricci qui n'a pas duré longtemps, 2 ans. À peu près, 2 ans et demi, ouais. Et puis maintenant, les États-Unis avec, alors là, je dirais que c'est une révolution quasiment. À partir du moment où j'ai commencé à travailler avec les équipes théorie, parce qu'on ne va pas commencer ça de zéro, on commençait ça ensemble, et très vite je suis venu avec l'idée qu'il faudrait donner un nom qui fait comprendre il y a un concept derrière dans cette association qui est intéressant, et donc je trouvais que les lettres se ressemblaient beaucoup, Tesquin Théorie ça sonnait bien, et du coup c'était une idée que j'ai apportée comme ça. Et le concept pour toi c'était quoi par rapport à la théorie? Tu voulais pour moi il y avait un peu, je considérais vraiment ça comme une collection complètement personnelle, mais en même temps travaillant là, et avec l'interaction que j'avais avec les équipes, et avec les gens en place et tout ça, je sentais vraiment que je pouvais absorber en fait, attraper une forme d'influence sur cette méthodologie du vêtement, je trouvais que finalement ça m'intéressait aussi d'avoir ce petit twist de théorie aussi dans mon approche. J'ai toujours eu un côté très attaché à la qualité en fait, à la qualité du produit. C'est vraiment une entreprise de produits. Et la coupe, le tailoring, pas mal d'androgynie, il y avait plein de choses. Et dans la boutique c'est pas mal quand on va à New York, c'est pas mal. Il y a un truc en tout cas que je rapprochais avec un peu une partie de la philosophie, je la considère commune. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque vêtement que je fais, j'ai tendance à imaginer, je me mets à la place de la fille en fait. Mais je sais que tu m'as dit ça, mais c'est vrai, elle a une dégaine et la collection, elle a une dégaine, elle l'a sur cintre. Ouais, moi je dis, je reste, moi ce sont que des pièces que je me dis, c'est le genre de pièce, celle-là j'aimerais bien la voir. Voilà, j'aimerais bien avoir cette pièce dans ma garde-robe si j'étais une cool fille. Et je pense que comme ça en fait. Donc tant que dans un essayage par exemple, j'aime pas trop la pièce, tant que j'estime que c'est pas une pièce que je me damnerais pour l'avoir, je continue en fait à chercher jusqu'à ce que je sois sûr, ou alors je la drop. Là, tu la sors tout de suite. Mais ça doit être ça, donc je pense que le secret il est là, dans l'exigence que ça te plaise d'abord. Et que tu as envie de le porter, c'est une nana. Voilà, c'est ça. Non mais, attends. Alors, en plus avec la notion que j'adorerais aussi le mixer avec d'autres choses que j'aime bien, que je peux trouver dans d'autres collections, et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est de me dire, en fait je trouve cette chemise elle est hyper cool, et quelque part elle sera cool avec ces pantalons que j'ai vus chez machin, et ces trucs chez bidule, et c'est très bien. Ça c'est intéressant parce que là, justement, on est en train d'avoir cette conversation pour TheCorner.com, où là c'est génial parce que là la cliente, tu ne la vois pas du tout, puisque c'est la vente virtuelle. Là on est donc mais oui, on est sur internet, ça aussi, d'autres temps. En fait aujourd'hui tu vois plus un client, mais tu vois un comportement en fait. Peut-être. Et dire c'est tout à fait intéressant parce que le feedback, tu vois certainement certains comportements. Mais moi j'aime bien que ce soit aussi ouvert au monde entier. Que tu dises bon. Tu vas faire le prochain step, c'est on n'achète pas sans Skype quoi. Montrez à peu près, qui vous êtes. Mais à peu près, à chaque fois que vous avez acheté un vêtement, on veut voir. On veut voir. Mais cela dit, c'est quelque part là, c'est encore plus
pour moi, hein, qui fonctionne encore plus sur un achat pour Internet, tu vois. Mais c'est marrant parce que parfois j'aime bien en fait enlever les pièces de leur contexte. Je me dis finalement la pièce, bon il y a une collection, oui. Mais en fait aussi il y a les pièces, elles existent aussi toutes séparément quoi. Et c'est des ça, petits fruits qui doivent avoir tous leur... Ça tu as complètement raison, il faut que par exemple sur Internet c'est évident, il faut qu'elles existent une par une. Ouais. Indépendamment d'une histoire de collection, mais au moment où on les sélectionne, sincèrement là c'est le coup de foudre qui parle pour moi. Hein.